Bienvenue dans Presse Info Magazine, votre magazine d'information générale ainsi que de la promotion de vos produits et services. Voici les sommaires. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne depuis hier à Kigali où il assiste au 7e Forum économique africain. Les détails dans votre magazine. Flori Mapamboli, président de l'association des jeunes professionnels de l'IDPS, s'est confié sur Presse Info en rapport avec la cacophonie qui règne au sein de ces partis présidentiels. Le programme du 100 jours revu par Presse Info Magazine, nous sommes descendus sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu pour faire le constat de l'avancement des travaux. 3 ans sans être payés, les agents de la BIAC sont descendus sur le terrain pour réclamer leur salaire. Le 25 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale contre la publicité. Le thème choisi cette année, nos yeux ne sont pas à vendre. Les détails dans Presse Info Magazine. Comme dit tantôt dans les sommaires, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après le match de qualification des Léopards de la RDC, s'est envolé pour Kigali où il assiste au 7e Forum économique africain. Les détails avec Naomi Madinga. Après avoir assisté à la victoire qualificative des Léopards au stade des Martyrs de Kinshasa, invité par son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce dimanche 24 mars à 22h local à Kigali au Rwanda pour participer à la 7e édition de l'Afrique CO Forum. Il a été accueilli à l'aéroport de Kigali par Dr Richard Zezibera, ministre rwandais des Affaires étrangères, et Madame Marie-Chantal Rwakazina, le maire de Kigali. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va participer à la 7e édition de l'Afrique CO Forum qui se tient à Kigali au Rwanda du 25 au 26 mars 2019. Le président de l'État congolais prendra parole ce lundi 25 mars pour faire entendre la voix de la RDC. La cacophonie qui règne au sein de l'IDPS ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi votre magazine est allé visiter Flori Mapamboli, qui est le président de l'association des jeunes professionnels de l'IDPS. Il s'est confié au micro de Nokrea Kabwanga. Depuis les débâcles de l'IDPS aux élections sénatoriales 2019, plusieurs problèmes ont surgi au sein de ces partis. D'un côté, il y a les cadres qui se contredisent sur la responsabilité lors des dérapages observés pendant les manifestations qu'en ont suivi. D'un autre côté, les députés provinciaux présumés corrompus s'accusent mutuellement et tirent à boulet rouge sur leurs autorités qui les accusent de corruption. Pour ce, nous nous sommes entretenus avec Flori Mapamboli, président de l'association de jeunes professionnels de l'UDP. Merci d'abord, madame, pour votre invitation. Et ce qui se passe à l'UDPS, c'est juste un manque de discipline de la part de nos députés plutôt provinciaux et qui ont été élus gratuitement par notre base. Ils n'ont pas pu respecter les consignes qui leur ont été transmises par la hiérarchie du parti et ils se sont comportés comme ce que nous décrions tous les jours. Ce qui explique les débâcles de l'IDPS au sénatorial, Flori Mapamboli estime ceci. Écoutez, le président du parti AI, M. Jean-Marc Abound, l'a déjà dit, les enquêtes sont en cours. Les députés qui n'ont pas pu suivre la ligne du parti seront tout simplement déférés devant la justice afin de subir la rigueur de la loi. C'est tout simplement ça. Est-ce que l'UDPS a-t-il suffisamment affûté ses armes pour ces élections? Flori Mapamboli dit ceci. Écoutez, nos militants sont pacifiques, ça tout le monde le sait. Et les enquêtes en cours, effectivement, les enquêtes en cours détermineront les acteurs qui ont été corrompus pendant cette période des élections sénatoriales et les mesures seront prises contre les réfracteurs. Je pense que M. Peter Kazadi a dit ce qu'il remarque
mais les enquêtes judiciaires vont déterminer la part de responsabilité de tout un chacun. À la question de savoir sur les causes du silence de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Non, la Ligue des jeunes de l'UDPS est visible. Nous parlons suffisamment sur ça. Et quand vous parcourez tous les médias en ligne, nous sommes visibles. Nous communiquons suffisamment sur ce qui se passe. Et nous menons beaucoup d'actions de terrain. Pendant que je vous parle ici, vous verrez que le président national de la Ligue des jeunes est à Kolwezi. Il a fait Lubumbashi, Kolwezi, il va faire tous les grands Katanga, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de communiquer avec la base afin que celle-ci soit en phase avec la stratégie du parti, soit en phase avec tout ce qui se passe au niveau national. La problématique de la réduction des émoluments des députés nationaux ainsi que provinciaux a aussi fait partie de cette édition. C'est pourquoi votre rédaction est allée voir Fierté Dinanga, qui est analyste politique, qui a réagi aux propos de Délice Sanga. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu peux te présenter? Merci, c'est monsieur Fierté Dinanga, acteur politique, candidat député non élu. Communément, on appelle candidat malheureux ici, mais je suis candidat député national à Funa non élu. Nous sommes venus par rapport à la motion de l'honorable Denis Sanga, vu par rapport à avait introduit une réduction des émoluments de député national. Que pensez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. C'est une situation que je prends avec une préoccupation de l'équilibre. Denis Sanga est un patriote, est un Congolais qui a compris qu'aujourd'hui, au sein des hémicycles, comme le président de la République l'avait dit, les actuels membres du gouvernement ou les actuelles personnes qui seront dans la gestion de la République seront les esclaves de la population. Moi, je crois que Denis Sanga est parti sur des bonnes bases pour dire que oui, comment les derniers Congolais seraient très mal payés et que les députés nationaux ont un maximum de 13 000 $, si je ne m'abuse pas. Je crois que ces derniers ont compris que nous devons équilibrer les barèmes salariales et que les plus petits Congolais doivent avoir un salaire qui va répondre à nouer les débuts du mois et que les députés nationaux doivent aussi comprendre qu'ils sont les serviteurs du peuple. Ils doivent être là pour exercer les principes du bien-être universel. En politique, c'est l'élégance, c'est un milieu où on vient pour servir et non pour se servir. Je crois que cette fois-ci, Délice Sanga, en tant que député élu, a compris que les Congolais doivent vivre mieux et équilibré à tous les niveaux. Moi, j'approuve, je dis que c'est une très bonne décision. Cette motion doit être soutenue par des compatriotes qui souhaitent que le Congo puisse se développer à tous égards. Malheureusement, il a été rejeté à tout le monde, et même les députés de la CAF, de la majorité des FCC et des cas de Mexe Fayoul ont rejeté tous. Et par rapport à ça, que pensez-vous? Bon, je crois que c'est tout en leur honneur de ce qui ont rejeté. Mais moi, je crois qu'ils devraient avoir plus de patriotisme pour comprendre qu'ils ne peuvent pas être les mieux payés et que les derniers Congolais n'ont aucun salaire qui réunit les débuts du mois. Par contre, au lieu de rejeter, il faudrait tabler sur les marchés d'équilibre, qu'ils comprennent que nous devons équilibrer. Au-delà de ce qu'a proposé l'honorable Sanga, il pouvait y avoir une autre proposition. Mais à mon humble avis, je soutiens Denis Sanga pour dire que oui, ce qu'il a dit est vrai et que nous devons comprendre et que ces derniers doivent aussi revenir au bon sens pour pouvoir équilibrer et accepter ce qui a été proposé par Denis Sanga. Ben, merci beaucoup, merci Fierté. Maintenant, comme le député a rejeté ces motions, est-ce que c'est un avantage pour le peuple congolais ou seulement un avantage pour eux-mêmes les députés? Bon, moi je crois que ceux qui ont rejeté, ils partent dans le principe du ventriotisme. Ils veulent manger, ils ne veulent pas servir le peuple. Moi je crois que, à mon humble avis, le chef de l'État l'avait dit, qu'actuellement nous sommes dans les principes du travail. Nous venons pour servir la population congolaise. Et que tout le monde qui travaillerait sous le régime de Félix Tshisekedi aura à se poser, il aura à faire l'introspection, la rétrospection et projeter l'avenir. Donc l'avenir, ça sera sur base des questionnements. La population va pouvoir poser des questions à ces derniers pour savoir, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour la population? Et les développements dans le principe de Félix Tshisekedi, c'est des bases, partir des bases au sommet. Tout le monde doit être équilibré sur le plan
de la vie sociale, que la vie sociale soit plus équilibrée à tous les niveaux. Moi, je crois que s'il se cramponne sur ce point de ne pas accepter ou rejeter ce qui a été proposé par Denis Sesanga, la population congolaise qui juge est en train de voir qu'ils sont là que pour se nourrir, pour le besoin de la cause. Ils veulent que tout ce qui se passe de l'autre côté soit pour eux, que tous les avantages soient pour eux. Moi, je crois qu'ils devraient aussi voir la place de la population congolaise. Ces peuples-là qui a tant souffert depuis plus de 18 ans aujourd'hui, ces peuples doivent aussi comprendre et revenir à leurs droits. Moi, je crois que c'est une question qui reste pendante, qui demande beaucoup de réflexion. Nous aimerions que nos députés qui sont élus au Parlement puissent comprendre qu'ils sont là pour servir la population et non pas pour s'enrichir. C'est une question qui ne devrait pas même pas s'éclamer tout haut, qu'ils ont rejeté, ça fait une honte. Nous comprenons qu'ils sont là, pas pour la population congolaise, mais pour se servir eux-mêmes. Et c'est une question qui fâche et qui fait très mal. Moi, je le conseillerais. Si moi j'étais au Parlement, je serais derrière Denis Sesanga qui est en train d'aller sur le pas du président de la République, de pouvoir servir la population congolaise. Je crois que c'est un marché qui doit faire office de l'équilibre et qui doivent comprendre que Denis Sesanga a dit quelque chose qui profite à la population congolaise et que ces budgets retranchés ces montants retranchés dans leur somme peut être dispatchés dans toutes sphères de la vie nationale et ça ferait office de l'équilibre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Parlons société à présent. La grève des agents et cadres de la BIAC à cause des 3 ans d'arriérés des salaires. C'est vrai, vous avez bien compris, 3 ans d'arriérés des salaires. Ils ont bâti pavé pour réclamer leur salaire. Suivez ces reportages de Arnaud Massengi. Après la liquidation de leur entreprise, les agents de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, ont bâti les pavés ce mercredi 20 mars 2019 pour réclamer leurs arriérés des salaires. Partis du siège social de cette banque, les manifestants ont pris la direction de la cité de l'Union africaine en passant par les boulevards du 30 juin, afin de déposer leur mémorandum. Arrivé au niveau du rond-point Mandela et du collège Boboto, la longue file est bloquée par la police venue à la rescousse. Les manifestants n'ayant pas obtenu l'autorisation de l'hôtel de ville pour organiser cet attroupement. Leur délégué en colère s'est prêté au micro des Presse Info Magazine. Non, l'excellence implique, ça fait 3 ans. Vous connaissez tous la situation, vous êtes le monsieur de la presse ou des dames de la presse. Vous connaissez la situation de la BIAC. Ça fait 3 ans. Nous sommes sous-titrés de la Banque centrale. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de redressement. Aujourd'hui, nous avons dit trop, c'est trop. Nous devons faire entendre notre voix. Nous sommes là pour faire entendre notre voix. C'est pour ça que nous sommes là. Plusieurs autres agents et cadres de la BIAC n'ont pas manqué de réagir à notre micro. La Banque centrale est venue nous gérer et depuis qu'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, on constate que rien n'avance. Ils étaient venus, ils nous ont dit que nous sommes venus pour redresser la banque. Et pendant ce temps, on ne voit pas ces redressements. Parce que nous savons que la situation de la banque est convoitée par beaucoup de repreneurs. D'autre part, il y a des arriérés de salaire qui aujourd'hui s'accumulent jusqu'à 20 mois d'arriérés de salaire. Cela est simplement inacceptable. Moi, je suis père de 2 enfants. 2 enfants, donc c'est un peu ça. Donc nous avons des enfants, ils doivent payer le Minerval. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas comment aller à l'école parce qu'ils sont chassés. On ne sait pas comment payer les loyers, l'eau, l'électricité. Donc c'est grave. Il y a des familles qui ont été carrément disloquées. Il y a même eu des agents qui sont tombés malades. Il y a des agents qui ont connu des AVC. Ce sont des situations qu'on ne peut plus accepter. Nous sommes des gens responsables. Nous ne manifestons pas pour casser, nous ne manifestons pas pour insulter qui que ce soit. Nous ne faisons que revendiquer nos droits. Rebroussant chemin, les manifestants ont promis de continuer leurs revendications jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue. Le programme des 100 jours du chef de l'État continue son bon nombre de chemins.
Prince Info Magazine est descendu sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu pour faire le constat de l'avancement des travaux. Dieu merci et Biemba ainsi que Thierry Kamba étaient sur place. Suivez ces reportages. Nous sommes ici sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu. Ici, les travaux de réhabilitation de cette route ont pris une vitesse de croisière après le terrassement de la chaussée et la construction de caniveaux. Une partie de la chaussée a été déjà asphaltée, notamment entre le centre Kimbanguiste et l'église Logos Rema. Les ouvriers et ingénieurs de l'OVD travaillent d'arrache-pied pour achever les travaux dans le délai. Une partie de la poubelle située entre l'ancien cimetière de Kassavubu a été évacuée. Les usagers et les riverains de cette route content de l'avancement de travaux. Concernant les 100 jours, le chef de l'État avait dit il a fait, je vois le route, c'est un rétablissement comme ça. Pour moi, c'est une belle histoire comme ça. Il avait dit, comme comme ça, voir les choses, ça s'est fait déjà. On peut lui souhaiter que de bonnes chances. Bon courage. Mboka eza biso ndenge lobi eza pona mukolo moko te mboka na biso tokoyi ko tonga ngo pe na bakanda te na koloba ya to te koloba to wana ezozongisa biso neti sima ya pe neti ridicule na calme na nini ekende bo kasi bao basala misalo bana mboka te yango na regretter na nani oyo gouvernement passé oyo gouvernement oyo régime oyo mabe oyo uti kokende oyo ngana za mtu régime wana mena za kotea ya base mais bazaki mabe bref bazaki mabe hein bazaki tellement que bazaki na kindoki bazaki makasi dur bazaki to sabi wa mgemge donc moi na bato oyo il fallait pas ça ba biloko donc na 18 ans il fallait pas ça biloko comme ça biso ba intelo boye to ko yite ko se devait ba moto il fallait ya to banda ba cop ba misala mais malheureusement bango basaki loko te bazaki bourré d'argent bazaki kaka ndengona mais oyo quand même toi dans les bons a continué vraiment bien. Félicitations. La promesse, oyo mukoza mboka promettra ki bana mboka on a 100 jours on a et aloba pour réhabiliter certaines zela et normal zo sala bango et voilà bon nazo pesa merci mingi alanda la biloba lobate to sa simanaye tozo mona misala ndenge aumela atala ka suma kama ba corruption ba makambo ese belé to banda dénoncer ba makambo ese belé ese belé donc ce que bandega na se ya ba o baza na se do ba dégâts eza ndekuna ba dégâts ndeza kuna mezo mona na teme o ezo mona na eza ba o baza likolo. Rappelons que ces travaux font partie du programme de 100 jours de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres routes sont aussi en réhabilitation à Kinshasa et dans la province. Dans l'avenue de l'Université, avenue de la Foire, avenue Luambo Makiadi et ex-Bokassa. Après les derniers crashs aériens d'Ethiopian Airlines qui a fait plus de 120 morts, on a failli assister à un autre crash au décollage de l'avion d'Ethiopian Airlines à l'aéroport international de Kinshasa. Pour Angel, on est dans le restaurant Lelo. Et tout le monde va maintenant Éthiopie avait matité à faire rien. Je crois que l'Éthiopian ils ont des difficultés ici et juste sous panne il y a moteur. Heureusement que découvrir le panne tous en a assez. Sinon plus de 200 Congolais pour les Gambeka. Ok. Nous avons combattu ici. Signaler Bissoto Kiti. Merci honorable. Le 25 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale contre la publicité. Le thème choisi pour cette année, nos yeux ne sont pas à vendre. Pour cette année, le thème choisi pour célébrer cette journée mondiale contre la publicité est le suivant.
nos yeux ne sont pas à vendre. Cette journée milite pour la régulation de la publicité, étant donné que cette dernière influence la plupart des consommateurs. La publicité est une bonne chose si l'on sait en servir sur le plan commercial et marketing. Quant à la société, elle doit être régulée pour éviter d'influences négatives, le probable consommateur. Parlons sport à présent. Après la double qualification des Léopards A ainsi que des Léopards I-23 au Maroc, la rédaction de votre magazine est descendue chez M. J.C. Lomboto, qui est le chargé de communication de la FECOFA, ainsi que de la Linafoot, qui s'est exprimé au micro de Arnaud Massengi ainsi que Gilardin Luanga. En revanche, pour Matampi, qui va relancer rapidement à la main. Côté opposé, mais on démarre bien du côté congolais. Bakambu, il y a beaucoup d'espace dans cette défense du Libéria. Bakambu pour le but peut-être. Et le stade des martyrs de la Pentecôte qui exulte. Il suffisait d'un but de Cédric Bakambu à la 51e minute pour voir tout un pays être en ébullition. Les Léopards de la RDC recevaient le Lions du Libéria dans un match où seule la victoire était l'alternative. Au final, ce sont les Léopards qui empochent leur qualification pour la CAN 2019 en Égypte. La joie étant partagée, Monsieur Lomboto, chargé de communication de la Linafoot, s'est exprimé à notre micro par ces mots. De toute façon, c'était une mission presque nationale. Hein. C'est toute la nation qui voulait cette qualification-là. D'abord parce que nous avons une coutume, nous avons une tradition de participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous y avons été toujours. Nous devons nous qualifier. Il a cependant fait aussi ses compliments au Léopardo I-23 pour leur qualification au troisième et dernier tour qualificatif. Suivez maintenant votre page promotionnelle avec la maison Ephraim d'Éric Mbillet qui est spécialisée dans la vente des mousses, des oreillers, des draps et de beaucoup d'autres choses. C'est avec Kim Domingos. Namoko Eric, maison Komoda, maison Ephraim, nous avons la galerie du Grand Marché, entre plateau, commerce. On se retrouve comme référence. Au bout de la pas au magasin à Pasteur Moïse Zimbi et ça, parce que tout bon, à côté Camille plus la biloko à Dubaï, côté la biloko à Turquie. Donc tous on a deux pays où quand même ils ont la biloko de qualité. Donc Dubaï, Turquie, mais tout au sur côté là. Nous avons où c'est Turquie ça. Nous avons tapis à Turquie zali, tapis à Dubaï parce que biloko aux autres à Dubaï, il y a mon pika et aux autres à la Turquie. Donc on a un article bon, la difficulté plus mingi za la tokolo baka douane kaka ndenge zolia biso par rapport pour biso kanga ba conteneur sali conteneur alors tant ozo tchana mai donc moi ba biloko ande yango ndezo ko pesa biso moi passe la commerçant donc douane kaka bon plus mingi zali eza qualité de contact parce que au monde lo mususu let na Chine ozomona bazoteka et là, les Chinois ont la première qualité, na zéro. Ils ont dépendre de la sommet. Là, ils sont en Turquie, ils ont des pirates tels que les rideaux. Ils ont des rideaux, ils ont des qualités, ils ont la qualité de l'Ikolo à Dubaï. Mais ils ont des banda, ils ont des magasins, ils ont des prix. Mais ça aussi, la qualité de la qualité à tisser est différente. Nous avons Congo.
baya bamona pe biso tosala bapiblisité trop ya kolobela koza na ndako ya kotala bakalite ezali awa epuis toza mpe na baprix moko eza abordable eza prix moko eza exagéré te eza kaka te mopaya aya asala mpo biso bana mboka totie maboko non bosoutenir mpe biso bana mboka par rapport à biloko tozosala donc totia baprix moko eza vraiment abordable et surtout eza na prix ya bonzambe adresse eza toza na galerie du grand marché nde napesi yo référence ya makasi ata oza na kasai so tuni nazoluka kaka magasin ya paster Moïse Ngiye omona photo ya pancarte croisement commerce plateau donc soki oye wana mama moko ozwa biso facile numéro ya telefone na biso naza numéro naosala na whatsapp eza 09 92 64 25 13. Jean était tellement spirituel, mais de manière étrange, Jean, dans son évangile, même dans les épîtres, vous ne le voyez pas parler des anges. Vous ne le voyez pas parler des apparitions des anges. Vous ne voyez pas Jean, étant prophète, étant en temps spirituel, parler sur les 3 cieux, parler sur les archanges, parler sur les Néphilim, parler sur les choses très très spirituelles. Je vais vous emmener quelque part. Quand vous étudiez Jean, bizarrement, Jean parle de l'amour autant de fois que Ésaïe et que Cantique des Cantiques. Et pourtant, il était autant spirituel. Pourquoi n'a-t-il pas parlé des choses qu'il y a dans le ciel, des mystères dans son évangile? Pourquoi n'a-t-il pas parlé dans ses épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, des choses mystérieuses? Mais il tourne sur un seul thème, l'amour. Dis à ton voisin pourquoi. Je peux vous répondre? Un homme aussi spirituel en tant que prophète, présentant la dimension spirituelle du Messie, mais ayant pour thème, au-dessus de tous les thèmes, l'amour, croyez-moi, ça veut simplement dire que la plus grande dimension de la spiritualité, c'est l'amour. Oh, personne n'a entendu ce que je dis. La plus grande dimension de la spiritualité, ce n'est pas quand tu pries en langue, quand tu opères des miracles, quand tu fais beaucoup de choses. La plus grande dimension de la spiritualité, c'est quand tu atteins l'amour. Voilà pourquoi Cantique des Cantiques est romantique, exotique, ainsi de suite. Mais c'est l'un des livres les plus spirituels. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'église cherche à devenir spirituelle. Je vois les jeunes prophètes aujourd'hui qui veulent toujours aller prier pour que Dieu les ouvre les yeux. Dieu les ouvre les oreilles. Que Dieu élargisse leur compréhension des choses de l'esprit. Quand je parle du monde des esprits, ils disent, oh prophète, c'était fort. Il prend ça, il va prêcher, il étudie, il entre en profondeur. Moi j'ai vu l'ange Gabriel, j'ai vu l'ange ceci, l'ange cela. J'en ai pas pris le temps de parler de tout ça. Et pourtant, il n'y a pas eu plus spirituel que lui parmi les 12. Mais regardez bien, il s'attarde sur l'amour. Et l'histoire de l'église dit, quand il mourait, il a dit, aimez-vous. Il n'a pas dit, allez jeûner, prier. Je te donne les clés, 7 clés du prophétique pour prophétiser avec précision. Jamais. Et notre génération se perd dans une spiritualité religieuse, mais oublie la vie même du christianisme qui se résume en une chose, l'amour. Oh, tu n'as pas dit amen. La plus grande dimension de la spiritualité, église, écoutez-moi, c'est l'amour. Je répète, la plus grande dimension de la spiritualité, c'est l'amour. La plus grande dimension de la spiritualité, c'est l'amour. Montre-moi combien tu aimes et je te dirai combien tu es spirituel. Le monde spirituel, même le monde de Dieu, même de l'ennemi, ne juge pas une personne en fonction des heures de parler en langue. Ne juge pas une personne spirituelle en fonction de sa sainteté. Parce que croyez-moi, entre les apôtres et les pharisiens, ceux qui obéissaient le plus à la loi, ce n'étaient pas les apôtres. Parce que les pharisiens marchaient dans la sanctification. Ils connaissaient le faire et ne pas faire. Le faire, même Jésus a dit, si votre justice n'égale pas ceux de ces gens-là, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait comme sainteté, pureté, faire ou ne pas faire, qu'on met comme loi, des principes, des préceptes, ne sont pas une mauvaise chose, mais ne sont pas parfaites. Parce que Paul dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Oh, tu n'as pas entendu. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Je répète, le lien de la perfection, c'est l'amour. Jean, qu'est-ce que tu nous prêches? Merci d'avoir été des nôtres ce soir pour suivre votre magazine préféré, Presse Info, un magazine
L'information à la portée de tous. À la caméra, c'est Thierry Kamba, Gilardin Luanga, ainsi que Caleb Kalenga Kakozi à la réalisation. La grande rédaction de Presse Info Magazine avec Nokreya Kabwanga, Naomi Madinda, Kim Domingos, Arnaud Massengi, Diva Dieu merci, Biemba, ainsi que à la présentation, les votes, Thierry Bishop et Fundu.